Famille, très très urgent, mais des très très bonnes nouvelles. L'homme au gros pantalon nucléaire a parlé, Kim Jong-un. La Corée du Nord déclare et promet de soutenir son excellence le capitaine Ibrahim Traoré catégoriquement, y compris militairement, contre toute tentative de déstabilisation. Kato, famille, c'est fort. Vous le reconnaissez très bien. L'homme au gros pantalon nucléaire, l'homme qui se promène avec bouton d'une bombe nucléaire. Il ne s'amuse pas quand il dit, il le fait. Il dit qu'il promet de soutenir son excellent le capitaine Ibrahim Traoré, et y compris militairement, contre toute tentative de déstabilisation. Voilà, les valeurs locaux, les nègres de salon, cravatés matin au soir là. Kim Jong-un a parlé. Si vous êtes garçon, Kim Jong-un vous dit, celui qui va oser s'attaquer au Burkina, 20 mois. Lui, il va mettre 20 mois. Oui. Cette déclaration est vraie. Est-ce que vous comprenez? Kim Jong-un met en garde les pays qui veulent déstabiliser le Burkina Faso. Il dit, et il promet. C'est-à-dire, il promet. Kato, l'homme au gros pantalon nucléaire a parlé. Si vous êtes des garçons, essayez, vous allez voir. Essayez, vous allez voir. Parce que lui là, il n'est pas comme Poutine. Il ne s'amuse pas. S'il n'a pas effacé le pays de quelqu'un, vous n'allez pas comprendre. Kim Jong-un, l'homme au gros pantalon nucléaire, l'homme qui son tailleur ne le respecte même pas. Oui, tout le monde respecte Kim Jong-un, sauf son tailleur. Lui là, il ne s'amuse pas. Si tu t'amuses, il te met 20 mois. Il efface ton pays d'un coup. Et il vient de faire une déclaration. Il dit qu'il promet de soutenir son excellent le capitaine Ibrahim Traoré, y compris militairement, contre toute tentative de déstabilisation. Les pays qui osent s'attaquer au Burkina Faso sera effacé de la carte du monde. Venez, essayez. Poutine est trop gentil. Lui là, non, depuis qu'il est né là, il n'a jamais s'amusé. Il ne s'amuse pas. L'homme qui cherche palabre, matin, midi, soir, il ne trouve pas. Il va se défouler sur vous. Essayez seulement. Les tintins comme ça, avec vos pieds messes de pintade. Essayez. Kim Jong-un vient de parler. On va voir qui a parlé. On va voir qui va répondre. On voit. Quelqu'un n'a qu'à décider. Quelqu'un n'a qu'à décider. Quelqu'un n'a qu'à décider, on voit. Allez-y, décidez, on voit. Famille, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Lui, il est trop nerveux. Il vient de parler maintenant. Le président de la transition gabonais a posé la première pierre du nouvel aéroport d'Andem, un projet attribué au groupe burkinabé de BTP et d'immobilier et BOMAF. Si le montant exact n'a pas été mentionné, le budget global du projet, validé l'an passé, est estimé à 220 milliards de francs CFA. Ce chantier permettra de doter le Gabon d'infrastructures aéroportuaires modernes, renforçant ainsi sa connectivité nationale et internationale. Le Nigeria, le champion de l'économie africaine, va commencer à exporter de l'engrais à grande échelle, ce qui va générer un chiffre d'affaires de 2,3 milliards de dollars par année. Grâce à qui? Grâce à El Hadji Aliko Dangote, le milliardaire le plus connu, le plus grand industriel d'Afrique, qui a investi sur une usine d'engrais qui va générer 2 milliards de dollars par année. Donc, là, le Nigeria va passer de pays importateur d'engrais en 2014 et aujourd'hui, ce mois-ci, le Nigeria va devenir un exportateur d'engrais. Et j'ai fait une vidéo pareille par rapport à l'engrais. Quand on vous parle d'engrais, ne voyez pas uniquement la matière qui est vendue à l'agriculteur pour fertiliser son sol, ou bien au berger, ou à l'éleveur pour fertiliser son sol pour l'herbe fourragère. Il faut y voir toutes les externes, toute la chaîne de valeur de l'engrais qui passe des usines, qui passe des carrières, qui passe des unités de stockage, d'exportation. Toute cette
à chaque niveau de la chaîne de valeur, il y a tout un ensemble d'emplois qui se créent. Donc là, El Hadji Aliko Dangote va définitivement changer le rang du Nigeria, qui va le sortir du rang de pays d'importateurs d'engrais au rang de pays exportateurs. Et je vous avais parlé d'une vidéo par rapport aussi à Aliko Dangote, sa raffinerie. Vous savez que le Nigeria était un marché très florissant pour les raffineries en Californie, les raffineries américaines. Ils avaient un marché ici, ils s'étaient installés là-bas. Et je pense que même pour cette raffinerie aussi, ça avait posé problème parce que ces industriels-là, américains qui avaient en main le marché nigérien, avaient fait du lobbying pour que ça n'ouvre jamais. Mais dès qu'on a vu que la raffinerie de Aliko Dangote a marché et a commencé à générer vraiment beaucoup d'argent, des emplois également, et une certaine indépendance du Nigeria par rapport aux importations pour alimenter son marché, on a vu que de l'autre côté de l'Atlantique, au niveau des États-Unis, il y a des raffineries qui commençaient à avoir des problèmes pour écouler leur stock. Parce que le Nigeria, n'oubliez pas, c'est plus de 150 millions de personnes. C'est la plus grande démographie d'Afrique. Et si vous parlez du Nigeria, il faut parler aussi de tous ces pays qui se ravitaillent au Nigeria. Donc ce n'était pas seulement un marché qui est perdu, mais aussi c'était une indépendance qui est acquise par le Nigeria grâce à Aliko Dangote. Donc je pense que tous les États africains doivent avoir des champions. Il faut créer des champions. Le Sénégal doit avoir des champions. Et ça, je pense que son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye doit travailler sur ça. Oh, le Mali doit avoir un champion. J'ai vu Seydou Keïta faire un excellent travail dans l'industrie. Je lui recommande de ne jamais se décourager, de continuer, et je demande à son Excellence Assimi Goïta de l'appuyer. Il faut des champions nationaux dans notre économie pour qu'on soit des gens indépendants. L'industrialisation de l'Afrique est le cauchemar de l'Europe. Et on ne peut le faire qu'avec des Africains. Parce que si vous le faites avec des Européens, s'ils savent qu'ils vont privilégier leur pays, ils vont vous mettre une industrie qui sera incapable de rivaliser avec les autres et qui sera incapable aussi d'assurer votre besoin national. Donc, c'est une chose qu'il faut magnifier, c'est un exemple. C'est un exemple pour tous les Africains. Tous les pays africains doivent avoir des champions industriels qui voyagent avec le président, et qui parviennent à négocier de très bons contrats, à signer de bons contrats, à attirer des investisseurs. C'est ça qu'on veut. On ne veut pas que les avions des présidents soient remplis de politiciens qui ne savent rien, on les a fait un dibi, on les a fait un jus fait maison dans l'avion du président, ils font des photos et publient sur Facebook. On n'a pas besoin de ça. Les présidents africains doivent savoir créer des champions. Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, il faut créer des champions. C'est ça qui fera du Sénégal un pays développé. L'État ne peut pas créer des emplois. L'État crée les conditions de création d'emplois. C'est ça la vérité. Tous les États qui ont pensé qu'il n'y a que l'État qui crée des emplois, ils ont échoué dans l'emploi. Il faut laisser les gens les possibilités de créer des entreprises. Ceux qui ont déjà les moyens de créer des entreprises, il faut les donner les possibilités de créer de très grandes entreprises. Et avec ça, ils vont payer des taxes, ils vont payer des impôts et contribuer à l'économie nationale, contribuer à la construction de la nation, contribuer à la construction des universités, assurer les salaires des médecins, des docteurs, des professeurs d'université et des ingénieurs. C'est ça en réalité, c'est comme ça qu'on construit un pays. Il faut créer des champions, on en a besoin, l'Afrique en a besoin, le Sénégal en a besoin.